Eh bien, bonsoir les amis, encore une vidéo pour aujourd'hui et je suis très content de voir, il fait pas froid du tout, il fait très beau pour ce moment de la journée et nous sommes ici devant ces chèvres qui sont toutes heureuses, puisqu'il n'y a que des femelles, et le mâle il est à l'intérieur, qui reçoivent voilà, des orties qui leur sont coupées par Grete, qui sont si bien ces animaux. Et voilà, nous avons donc parlé d'essayer de comprendre comment les organismes mammifères supérieurs, donc ceux qui sont omnivores, ceux qui sont carnassiers, se débrouillent dans la vie et que la maladie fait partie intégrante de l'évolution tous les jours. Donc sans maladie, nous ne serions pas capables d'avoir un défi avec la vie et de grandir dans ce monde. Donc accepter que la maladie existe est indispensable si on veut être dans la sagesse et si on veut évoluer. Alors quand on comprendra le genre de maladie qu'on reçoit et le pourquoi on l'a, eh bien, on peut arriver à comprendre comment il faut faire pour que ce monde ici soit vraiment magnifique, sans pollution, avec un amour universel. Grâce aux maladies, que nous essayons de comprendre et pas de supprimer, mais de guérir d'une façon naturelle, que nous pouvons rentrer dans la sagesse, la compréhension de comment l'humain qui a reçu la gestion de toute cette planète et même de tout l'univers, puisque maintenant on ose jeter tout plein de matériaux dans l'espace et on ne va jamais le rechercher, et vous voyez la pollution dans laquelle nous sommes arrivés. Donc si nous tournons vers un amour universel, vers une compréhension du rôle de l'homme dans la nature, et que nous comprenons que les maladies des animaux sont tout à fait différentes, ils sont jamais dû à eux, puisqu'ils n'ont aucune responsabilité dans la maladie qu'ils vont recevoir. C'est parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme l'aveugle leur proposait tant que l'homme n'était pas là, que les maladies se sont organisées, parce que l'homme n'a pas réussi à garder une bonne référence saine avec ces animaux. Les animaux domestiques ont été tout un temps dans une alternative de leur naissance. Le loup, qui était le tueur de brebis et d'agneaux, il est devenu le protecteur d'agneaux. Pour tout ce que l'homme a amené quand il s'est sédentarisé pour spiritualiser la terre et pour permettre une métamorphose des animaux sauvages en des animaux domestiques qui suivent la domestication, qui sont apprivoisés jusqu'au fait qu'on a apprivoisé même le soleil est devenu le feu qu'on peut gérer. Et maintenant, au lieu de le gérer convenablement, on a des micro-ondes et on a des plaques à induction qui sont plus du tout du feu, qui sont plus du tout de la chaleur, mais qui font bouger par les ondes que nous mettons dans nos cuisines, qui sont nous mettons des ondes qui permettent à faire circuler le mouvement qu'il y a dans tout aliment qui vit encore et qui est encore sain, pour faire de la chaleur, mais en même temps en enlevant la dynamique naturelle qui est dans l'aliment qu'on a, mais nous obtenons un aliment mort. Donc nous sommes vraiment mal occupés, puisque en sachant que si on fait un vaisseau spatial et qu'on doit aller sur la Lune ou vers Mars, eh bien nous ne pouvons pas prendre avec nous de l'eau, nous devons transférer les urines que nous faisons en nouvelles boissons pour le lendemain, autant pour le chien qui accompagne que pour les humains qui y sont. Nous ne pouvons pas avoir du feu, sinon tout explose, et il n'y a pas d'oxygène en plus. Donc alors à ce moment-là, on a besoin du micro-ondes. Mais ici sur Terre, cet endroit si magnifique, il nous faut qu'il y ait tous les jours du nouvel oxygène, qu'il y ait beaucoup de CO2 qui soit transféré, parce que les verdures amènent sur Terre la possibilité de vraiment pouvoir transférer, métamorphoser le CO2 par la verdure, par le chlorophylle, en carbone qui refait toutes les vies qu'il faut, et s'il y a trop de carbone, eh ça retourne au charbon qui peut être recyclé, et ça retourne au pétrole qui peut être recyclé. Mais dès qu'on prend le pétrole et qu'on en fait du pétrochimique, eh ça ne retourne jamais plus à la terre, ça appauvrit notre milieu. On avait toutes les possibilités, et nos ancêtres, qui n'avaient pas autant de scientificité, eh bien, ils devaient se référer à des lois naturelles, et c'était tellement bien de le faire, mais bon, à un moment donné, le monde s'est retourné. Nous avons employé la science pour faire des bombes, pour faire de l'énergie atomique, et on jette derrière nous
tous les détritus, et on s'en fout de la pollution que nous fabriquons. Donc la science n'est plus au service de la gestion, au service de la compréhension des phénomènes sur Terre. La science est devenue la recherche de moyens, d'inventions qui nous permettent de faire des choses d'une façon très facile, sans les comprendre. On pousse sur un bouton, on a ce qu'on veut, on achète des frites qui sont transformées et qui sont dans le congélateur, et on s'en fout que c'est pas du bon. On devient richissime quand on fabrique du Coca-Cola et du Fanta, mais on ne se rend pas compte et on n'a plus du tout le sentiment de faire une traîtrise à son corps, de maltraiter ses enfants, de maltraiter, parce que c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Avant, les mœurs, c'était des choses, de manières de vivre qui devaient répondre à la tradition, à un respect extraordinaire pour les expériences que l'humain avait déjà faites. Et maintenant, c'est le contraire. Nous ne savons plus les choses comme elles devraient être, parce que nous sommes depuis plus de 100 ans dans un monde complètement artificiel, où les vérités ne sont plus en réalité, et qu'on ne voit pas dans la réalité, on ne voit pas les traumatismes que nous avons amenés à notre société. Donc si aujourd'hui on n'essaye pas de voir clair et qu'on ne veut pas comprendre que toutes les maladies qui sont aujourd'hui sur Terre sont exagérées et augmentées grâce à la science. Les scientifiques d'aujourd'hui qui ne répondent pas à leur mission de conscience, et qui c'est une science de con puisqu'il n'y a pas de conscience dans leur manière de travailler, cherchent à inventer tous les moyens pour pouvoir continuer à avoir plus d'énergie. On a l'énergie solaire, on a l'énergie des éoliennes qui n'ont plus rien à voir avec les énergies que le vent nous donne ou avec l'énergie que le soleil nous donne, et il nous permet que toutes les choses sur Terre soient cohérentes et soient adhésives l'un à l'autre, et que donc nous avons alors une preuve que nous sommes bien occupés. Mais évidemment alors, c'est sûr, on doit aimer la nature, on doit se retourner vers le terroir où on doit vivre, et on ne doit pas fabriquer des macro-villes, des villes où il y a des millions d'habitants qui vivent l'un sur l'autre dans des côtes en béton et qui sont dans une terrible négativité de la vie, puisque leur corps est biologique, dans le langage de la vie, et que maintenant, là où ils vivent, il n'y a plus rien de biologique. À nous de réveiller ce désir de faire de cette planète quelque chose de bon, d'arrêter tout ce qui est économique, qui doit devenir écologique, et donc une bonne économie, une économie de réponse avec le milieu dans lequel on vit. On doit donc retourner vers la verdure, vers un élevage où c'est de l'élévation des animaux et des plantes, parce qu'alors les plantes et les animaux vivent ensemble, et on n'a pas des monocultures, et on n'a pas des situations où nous nourrissons les animaux avec des aliments fabriqués par la science et par les professeurs d'université, donc qui se sont mis à faire la vache folle, à faire le Kosher Jacob, à recevoir le prix Nobel parce qu'ils ont découvert le prion. Moi je prie tous les jours qu'on retourne à ce qui est beau, et que nous soyons tous attirés à faire les choses telles qu'il faut, parce que c'est quand même le retour, pas le retour, parce que l'abandon des folies dans lesquelles nous sommes mis pour cette économie mondiale que nous appelons planétaire, et qui est une décadence planétaire, une civilisation qui n'en est plus une, puisqu'une civilisation, elle répond d'une tradition, elle répond d'une religion avec la terre et le ciel, et que tout ce qu'on fait maintenant n'a plus qu'un rapport, c'est l'égoïsme individuel qui prend le dessus. Et plus vous avez du pouvoir, parce que vous êtes nommé, parce qu'il y a un diplôme, parce que vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir un pouvoir et obliger les gens, et nous sommes presque tous devenus des petits moutons qui obéissent à tout ce que disent ces gens à pouvoir, mais qui n'ont pas de compétences et qui l'ont déjà bien prouvé. Et c'est aujourd'hui, dans ce corona historique, que nous devons essayer de revoir que le rapport avec les animaux et les humains est quelque chose de magnifique. On peut se remettre ici par terre parce que nous avons de l'herbe. Les chiens sont là, le chat court là-bas, d'autres chiens sont là. Nous avons des brebis là, nous avons des moutons là, des chèvres. Et tout ça peut être ensemble. Ça, c'est la vie que nous devons avoir. Nous devons devenir des êtres sociaux, entre nous aussi. Et pas des gens qui vont rapporter qui n'a pas mis son masque ou telle chose. Non, non, soyons... Là, il y a un beau chat. Nous devons donc nous rassocier dans cet amour universel, non compter pour avoir que des bienfaits pour nous et qu'on s'en fout des autres. Je crois que c'est le message d'aujourd'hui. Alors la maladie, on en reparlera une autre fois, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire et qu'on devrait trouver ce qu'on fait qui n'est pas bon pour trouver ce qu'il faut faire pour être bien. Je vous embrasse, je vous aime tous et j'espère que vous aussi vous aimez la nature.